sur l'exercice sont particulièrement difficiles. Le fait étant, c'est qu'il y a également des enjeux qui sont sociétaux. Vous l'avez vu, le gouvernement actuel met l'accent sur l'accompagnement en formation, notamment des chômeurs de longue durée, également ce que l'on a qualifié socialement des décrocheurs. Il y a donc des enjeux tout à fait fondamentaux à mettre des idées sur la table et à les discuter. C'est dans cet esprit-là que nous abordons le thème de la VE ce matin. L'éducation, elle mène le combat essentiellement contre le RNCP. Bon, elle a admis finalement l'idée que d'autres diplômes puissent être acquis par la VAE. Elle continue de discuter sur les détails, mais ce qui donnait des boutons à l'éducation nationale et qui faisait que Mélenchon appelait ça le grand livre, c'est que, encore une fois, on allait comparer ces diplômes à d'autres titres ou d'autres diplômes et penser qu'ils avaient la même valeur sur le marché du travail. Les partenaires sociaux, quant à eux, je vous ai dit tout à l'heure, ils étaient coincés entre la loi Auguin et Bideux, ils ne voulaient pas discuter en commun, ils ne voulaient pas ouvrir une discussion pour arriver à un accord national interprofessionnel, mais ils étaient d'accord pour discuter avec nous, les uns séparément. La VAE, ce n'est pas un simple dispositif. La VAE, ce n'est pas un simple dispositif, on l'a dit, mais on a tendance à la mettre avec le DIF. Je veux dire que c'est un peu, si vous demandez à un responsable de formation dans l'entreprise, si la VAE, oui, c'est un des trucs, il y a le DIF, il y a le CIF, il y a la VAE, oui, bon, on a tendance à mettre tout ça dans le même paquet, c'est pas tout à fait la même chose, mais je ne vais pas y revenir. La VAE est un droit au service d'un projet de promotion individuelle, et la VAE est aussi un outil de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences au service d'une stratégie de professionnalisation collective. Il n'y a pas des stratégies VAE, c'est idiot. La VAE, là pour le coup, c'est ce qu'on va proposer, mais on peut très bien avoir une autre démarche de professionnalisation qui passe par la formation. Mais je pense que d'abord, une démarche de validation des acquis de l'expérience, c'est quelque chose qui permet la formalisation de savoir. L'expérience, ça n'apprend rien tant qu'on n'a pas formalisé cette expérience. Et elle n'est transmissible à d'autres d'ailleurs que quand on l'a formalisée. D'ailleurs pour ça qu'un bon professionnel n'est pas forcément un bon tuteur. Tant qu'il n'a pas fait cette démarche de recul, d'appropriation. Donc la validation des acquis de l'expérience permet une formalisation des savoirs acquis et parfois même la prise de conscience de savoirs qu'on ignore. Donc on a, si vous voulez, là encore un exemple de cet enjeu important qui est reconnaissant la valeur des savoirs dans leur diversité, ne donnant pas une prime à la pensée verbale abstraite, mais donnant aussi tout simplement une part à des compétences à vivre, eh bien on peut développer, en dehors même de l'obtention de diplômes, une validation des acquis de l'expérience qui permet de mieux se situer comme citoyen et qui permet aussi à ces citoyens de mieux diffuser après leur propre savoir aux autres. On retrouve aussi la même chose dans les cultures de métier, la même chose aussi, transmission de la même. Ça c'est hyper important, ça veut dire que c'est pas uniquement pour aller, on ne fait pas une validation des acquis, un cursus sur le tas, juste pour les autres, on le fait surtout pour soi et ça permet après de se sentir légitime, même si on l'était avant, et du coup d'être dans une forme d'aisance. C'est vrai qu'aujourd'hui, suite à ce parcours, j'en suis sortie grandie, j'ai un regard différent, je peux mettre des mots, je peux construire, j'ai l'impression d'être une professionnelle. Ça implique aussi que personnellement, ça permet aussi de vivre autrement après. Quand on passe avec la LRU, on ne peut plus demander un M2. On demande par la validation d'un M, un master. Alors, c'est du coup beaucoup plus compliqué, mais du coup, ça oblige aussi, et ça, je pense que c'est un des effets, que la communauté universitaire soit obligée de penser, non seulement en termes de compétences plutôt qu'en termes de connaissances, mais plutôt de penser en termes de parcours aussi, de formation et d'individualisation de parcours. Alors, où est-ce qu'on en est sur cette validation ?
validation du doctorat. Alors, c'est encore assez confidentiel. La première chose, c'est qu'il a vraiment, et pour faire valider, il faut non seulement faire voter ces procédures au conseil d'administration, mais surtout et d'abord au conseil scientifique. Donc, vraiment prendre en compte la totalité de l'expérience. Souvent, en plus, les gens, ils ont une expérience qui n'est pas simplement d'être chercheurs, ils sont chefs de projet, et puis, ils ont eu une expérience qui les a amenés à être chercheurs. Donc, ça permet de prendre en compte la totalité de cette expérience. Je pense que la VAE est vraiment quelque chose qui permet une resubjectivation là où les gens ont été dépossédés de la connaissance de leur savoir et de leur ignorance, dépossédés éventuellement d'un certain nombre de choses. Je crois que c'est vraiment important de le pointer. Et du coup, j'ai entendu aussi, par exemple, dans ce que disait Mme Bubersfeld, la construction d'un nous dans le milieu universitaire, justement, dans l'appropriation du dispositif. De toute façon, la question épistémologique se pose. Absolument. Et quand je parle de question épistémologique, je ne dis pas il faut être du côté de la théorie, je ne dis pas il faut être du côté... Je pose qu'est-ce que c'est que le savoir. Je suis d'accord. Mais ce que je veux dire, c'est que, c'est bien une, sûr, et la c'est une VAE, question. ce que je veux dire, c'est que la VAE nous y convoque à cette question. Ah, mais ça oui. Mais il n'y a pas que la VAE, et penser que ce n'est juste une question qui se pose que pour les jurys de la... Voilà. C'est pas ce que j'ai dit. Non, non, en tout cas, voilà. Ce n'est absolument pas ce que j'ai dit. Voilà. J'ai dit que c'était un des avancées de la validation. Cette nomenclature, cette codification, c'est exactement la même que celle qui est utilisée dans l'enseignement scolaire, dans l'enseignement supérieur, pour déterminer les durées de formation. Donc il y a une espèce de confusion qui s'établit entre la certification obtenue qui au niveau du répertoire, reconnaît un niveau d'emploi, et que le titulaire, celui qui la délivre, celui qui va la mettre en place, lui donne un niveau de durée de formation. Moi, je suis Jean-Jacques Gabriel, donc je suis conseiller en formation à l'Éducation nationale et je suis dans la VAE depuis un petit moment puisque j'accompagne en fait, le groupe L'Oréal sur la mise en place du parcours de VAE sur leur site. Voilà. Donc c'est du témoignage de vécu, mais là en fait, je vais revenir sur un axe qu'on a développé, sur la problématique en fait. Pour moi, la VAE, c'est un peu le passeport de compétences à la base, à savoir j'allie mes compétences, je montre ce que je sais faire. Donc c'est pour moi une démarche positive. La difficulté de la VAE, c'est qu'on demande aux gens de se positionner par rapport à un diplôme. En tout cas, ils souhaitent se positionner. Vous le voulez dire. Bon, alors peut-être qu'on va pouvoir faire la petite conclusion finale, puisque c'est l'heure, on est 30-35. Bon, je vais être très bref sur la synthèse. Je répondrai simplement à la première question que posait Michel Blacher en début sur l'histoire. La révolution, est-ce que c'est la révolution, la loi de 2002 ? L'Académie française, reconnaître les effets formateurs de situation de travail, avec l'opposition, vous savez, historique entre entreprise et éducation, tout ça, c'est quelque chose, le développement de l'alternance, d'ailleurs corrélatif, quelque chose qui me paraît très important, et la reconnaissance de l'éducation informelle aussi, par rapport, ne serait-ce que l'éducation informelle et le travail soient des sources légitimes de savoir, qu'importe la source de nos savoirs, du moment qu'on peut en faire la preuve qu'on les maîtrise, ils sont monnayables dans les systèmes classiques. Et je terminerai par une phrase que j'avais beaucoup d'un de mes collègues, Yves Clos, qui disait quelque part, à l'issue d'un rapport qu'il avait fait remarquable sur la validation des acquis, il disait c'est le ciment social dont il parlait, c'est la dignité des personnes. Il disait la validation des acquis de l'expérience, c'est peut-être rendre les gens plus grands qu'eux-mêmes. Voilà, il disait. Et je trouve que cette phrase-là m'a toujours marqué, et j'en ferai volontiers la conclusion de cette demi-journée. Donc je remercie la fin. Merci à tous. Rendez-vous au mois de février le 21, jeudi 21, pour un jeudi de la phrase qui sera consacré aux technologies de l'information et de la communication, dites encore nouvelles bien qu'elles soient déjà âgées, et la formation continue.